Gloire soit rendue à notre Seigneur. Nous disons shalom à toutes, shalom à tous. Nous voulons souhaiter aux unes et aux autres la bienvenue au centre évangélique, le Verbe divin, la maison de notre Seigneur. Que la paix du Seigneur soit notre partage et que cette même paix se répande dans le cœur de tous les bien-aimés qui sont ici, de tous les bien-aimés qui nous suivent au travers le média, au travers le net. Voulez-vous être connecté avec nous, suivre nos programmes, allez sur YouTube, cherchez la chaîne Verbe Divin TV, essayez de vous abonner à Verbe Divin TV et vous aurez régulièrement nos programmes. Et si vous voyez une cloche, vous pouvez cliquer sur la cloche et vous aurez des alertes. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Est-ce qu'il y a de la joie dans la maison du Seigneur? David savait qu'il y avait de la joie dans la maison du Seigneur. Il dit, j'étais dans la joie lorsqu'on m'a dit, allons dans la maison du Seigneur. Alléluia. Et il y a quelques jours, nous avions commencé un enseignement avec comme thème, j'éloignerai de vous l'ennemi. J'éloignerai de vous l'ennemi du Nord. J'éloignerai de vous toutes sortes de servitudes, toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités, toutes sortes d'oppressions, d'esclavage. Nous l'avons tiré du livre prophétique de Joël dans le 2e chapitre, le verset 20. La parole de Dieu dit dans Joël chapitre 2, le verset 20, « J'éloignerai de vous l'ennemi du Nord. Je les chasserai vers une terre aride, une terre déserte. Son avant-garde de la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale, et son infection se répandra. Sa puanteur s'élèvera dans les airs parce qu'il a fait de grandes choses. » Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut l'acclamer plus fort? En ce jour, j'aimerais nous proposer 2 textes de lecture, à part le texte de base, bien sûr, qui se trouve dans Joël, le 2e chapitre, le 20e verset. J'aimerais nous demander de lire Job, le 5e chapitre, du 19e au 23e verset. Job, chapitre 5, du 19e au 23e verset. Et nous allons rester dans le même livre de Job. Nous lirons le 19e chapitre, Job, chapitre 19, verset 25 à 28. Est-ce que vous avez trouvé Job, le chapitre 5? Si vous avez trouvé, nous pouvons lire. Êtes-vous prêts? Êtes-vous d'accord que je puisse lire Job, chapitre 25? Vous êtes là? Vous êtes là? Vous permettez que je puisse lire? Ok, Job, le 5e chapitre, le 19e verset. La Bible dit ceci. 6 fois, l'Éternel te délivrera de l'angoisse. Et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. L'Éternel te sauvera de la mort pendant la famine et des coups de glaive, des coups de l'épée pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tu te riras de la dévastation comme de la famine. Et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre, car tu feras alliance avec les pierres de champ et les bêtes de la terre seront en paix, en convivialité avec toi. Job chapitre 19, verset 25. Job dit, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qui s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Verset 28. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Est-ce qu'on peut acclamer encore les seigneurs? Alléluia. Dieu dit par son prophète Joël, il va éloigner de nous, loin de nous, l'ennemi, le mal, toutes sortes d'imperfections. Et dans les textes de Job,
que nous avons lu tout à l'heure dans le 5e chapitre. Job est en train d'affirmer, comme les psalmistes, en disant, bien sûr, les malheurs peuvent atteindre les justes. Mais la différence, c'est que l'Éternel en délivre toujours. Il dit, 6 fois l'Éternel t'élèvera de l'angoisse. Et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. C'est vrai, tu peux être au milieu de tourments, des tribulations, au milieu de la persécution, des animosités, de l'adversité, des calomnies entre les méchants. 7 fois, l'Éternel te délivrera. 7 fois, il te mettra au large. Il te gardera dans son abri. Il te sauvera. Il dit, même pendant qu'il y aura la mort, pendant qu'il y aura la disette, pendant la famine, et même quand il y aura la guerre et qu'il y aura des morts par-ci et des morts par-là, Dieu te mettra à l'abri. Et il te cachera quand viendra la dévastation. Il dit même, tu pourras en rire, parce que tu n'auras aucune crainte, parce que ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Tu n'auras pas à redouter même les bêtes de la terre. Et dans le 19e chapitre, Job dit ceci. Il sait une chose. C'est vrai, les méchants, les devins, les sorciers, les marabouts, ceux qui pratiquent les sciences occultes, qui invoquent les morts, qui descendent dans des sépulcres, dans des tombeaux, ils peuvent s'élever contre moi. Ils peuvent s'élever en jugement contre moi. Ils auront proclamé des choses et même planifié ma chute, mon déclin et peut-être même ma mort. Ça sera eux. Mais au moins, les derniers mots ne leur reviendra pas. Ils auront beau dire des choses, faire des incantations, des imprécations. C'est lui qui dira les derniers mots. C'est mon Rédempteur. Celui qui a les derniers mots de ma vie. Ce ne sont pas les sorciers, ni les devins. Ce n'est pas les méchants qui ont les derniers mots de ma vie pour décider comme s'il avait un compteur pour déterminer le nombre de jours de ma vie, de la vie de ma soeur ou de mon frère. Il n'y a que Dieu qui peut déterminer. Et lorsque lui prend une résolution, personne ne peut se lever contre. Et il dit dans le verset 26, Job, le chapitre 19, dit, quand ma peau sera détruite, mon Rédempteur s'élèvera. Même quand je serai dans le chômage, mon Rédempteur s'élèvera. Même quand je manquerai de tout, mon Rédempteur s'élèvera. Même quand je serai persécuté, même quand je serai dans l'agonie, dans la souffrance, je sais une chose, que le Fils de l'homme n'a pas les derniers mots de ma vie. Et même pas mon médecin soignant, non, ce n'est pas lui. Ni même l'infirmier ou le kinésithérapeute. Aucun d'eux n'a les derniers mots. Même pas les juges, même pas les magistrats. Même quand les gens auront déjà vu ma peau en décomposition et qui diront cette fois-ci, il ne pourra pas s'élever. La plaie est tellement avancée. Aucune possibilité de rémission ou de rétablissement. Quand ils auront tout dit, tout planifié, mais mon Rédempteur, quand lui s'élèvera, aucun d'eux ne pourra plus parler. Oui, je le verrai, je verrai sa gloire dans ma vie, au milieu même de mes tourments, dans mes problèmes et dans les difficultés. Et je reconnaîtrai qu'il y a un Dieu dans le ciel qui accomplit toutes choses. Quand les gens vont se demander, est-ce que cette fois-ci c'est possible, comme ce jour-là, Nebuchadnezzar, devant ces 3 jeunes hébreux, Michaël, Anania et Azaria, il était sûr d'une chose, il avait le pouvoir, il pouvait décider de mettre un terme à la vie de ces 3 jeunes hébreux. Et puisqu'il y avait déjà la fournaise qui était là, chauffée 7 fois, il pouvait même leur dire, quel est ce Dieu qui vous délivrera de ma main? Je vous ai sous ma main. Et la fournaise est là-bas. Quand j'ai dit aux soldats de vous jeter dans la fournaise, qui viendra vous délivrer? Et le roi pensait qu'il avait les derniers mots dans la vie de ces 3 jeunes hébreux. Et il savait que ce qu'il ne savait pas, que le feu n'a aucun effet sur notre Dieu. Dieu peut venir secourir même dans la fournaise ardente. Dieu peut venir te secourir même dans les eaux
trouble. Même en face du lion, de l'ours, Dieu peut venir te secourir comme il a fait avec David. Il avait secouru de la patte de l'ours et de la gueule du lion. Il dit même quand les conditions de l'environnement seront au rouge et qu'il n'y aura aucune perspective, aucun espoir, et je continuerai encore à croire. C'est ainsi que ces 3 jeunes Hébreux avaient dit « sache au roi que Dieu nous délivrera. Il a le pouvoir, la capacité de nous délivrer de ta main. » Il dit même s'il ne venait pas nous délivrer, nous ne nous prosternerons pas devant la statue que tu as élevée. Alléluia. Nabuchodonosor pensait qu'il avait les derniers mots. Il n'a pas les derniers mots. Alléluia. Je voudrais nous dire que lorsque nous avions commencé cet enseignement, les points d'introduction s'étaient posés. La pierre d'assise qui était comme ces socles sur lesquels devait s'ériger notre enseignement. Nous avions quelques préoccupations à satisfaire. Nous avions tiré ces séminaires, cet enseignement, de 2 livres prophétiques du prophète Joël. Joël qui voudrait dire seulement l'Éternel est Dieu. Pour dire l'Éternel est tout-puissant. Il est omniscient, omnipuissant, omnipotent. Il a en lui tout le pouvoir. Ce qu'il décide, il le fait. Ce qu'il dit, il le fait. Il a tout le pouvoir. Et de sorte que ce qui sort de la bouche de l'Éternel, il a le pouvoir de l'accomplir. L'Éternel est Dieu. Mais il y avait aussi la prophétie de Zacharie. Zacharie qui voulait dire l'Éternel s'est souvenu. Il voulait dire à quelqu'un, l'Éternel se souviendra de toi. Dans la peine, la souffrance, il ne te jettera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Même si tu as l'impression que l'Éternel t'a abandonné, il ne t'a pas abandonné. Il est dit, une mère oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fruit de ses entrailles? Il dit, quand bien même une mère oublierait l'enfant qu'elle allait, moi l'Éternel, je ne te oublierai jamais. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu s'est souvenu de toi. Il s'est souvenu de toi, mais il est aussi le Tout-Puissant. Il a le pouvoir, il a la puissance. C'est lui qui appelle à l'existence le chose qui n'existait pas comme si elle existait déjà. Quand il se souvient de toi, il décide de changer le courant de ta vie. Et il le décide. Alléluia. Dieu s'est souvenu. Et nous avons essayé d'expliquer 2 termes clés qui se trouvaient dans cette portion des Écritures. D'une part, il y avait les termes ennemis, pris dans le sens large, c'est celui qui s'oppose à toi, mais aussi dans le sens strict, mais dans le sens large, tout ce qui a tendance à nuire, à s'opposer, comme on pourrait dire l'eau est l'ennemi du feu. Alléluia. Et quand Dieu dit il éloignera l'ennemi de toi, c'est aussi dans le sens large que dans le sens strict. L'ennemi en tant qu'adversaire, mais aussi toutes sortes d'adversités, des maladies, des peines, de souffrances. La pauvreté peut être un ennemi pour toi. La disette, la maladie, le chômage, Dieu va éloigner. Et pourquoi Dieu a dit éloigner? Pourquoi il a préféré utiliser les concepts éloignés? Vous verrez que éloigner se rattache à vous. C'est-à-dire que quand il éloigne la maladie, ce n'est pas que la maladie va disparaître sur la terre. Mais la maladie continuera à exister pour les autres, sauf pour toi. Il dit, de tes yeux seulement, tu regarderas la rétribution de méchants. La maladie ne t'atteindra pas, mais il y aura la maladie. Quand il dit, il va éloigner la guerre ne va pas disparaître, mais la guerre sera loin de toi. Quand il dit, il va éloigner les glaives, ce n'est pas qu'il n'y aura plus de glaives, il n'y aura plus d'épées. Non, il y aura des glaives, il y aura des épées, il y en aura même en grand nombre, allant même se multiplier, mais il te mettra au large, il te mettra à l'abri. Toutes ces choses seront loin de toi. Mais il faut être dans le vous. C'est le vous concerné par cette prophétie. Nous allons y revenir tout à l'heure. Il n'a pas dit seulement j'éloignerai l'ennemi. S'il avait dit j'éloignerai l'ennemi, cette promesse demeurerait jusqu'à la fin universelle et concernerait tout le monde. Mais il a dit il éloignera l'ennemi de vous. C'est un vous particulier, un vous sélectif. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ces choses? Et comme objectif, nous avons dit, nous donnons comme objectif, soit informer ou même rappeler cette promesse de Dieu, mais aussi porter l'information, apporter de la lumière, que tout celui qui est enfant de Dieu, il est participant aux promesses de Dieu.
et donc co-héritier avec Christ. En tant que participant, tu peux revendiquer cela comme un héritier a le droit de revendiquer son héritage. Dieu, tu avais dit, tu éloigneras l'ennemi de moi. Si Christ à la croix de Golgotha a accepté d'être blessé pour que toi tu sois guéri. Donc lui, il a déjà été blessé. La guérison, c'est ton héritage. S'il a accepté d'être dépouillé, lui des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. C'est pour que toi tu sois enrichi de ses richesses. Et donc si tu es enfant de la promesse, cette promesse-là, tu peux aussi la réclamer. Mais Dieu, quand il fait la promesse à tout le monde. Mais il y a des gens qui s'auto-excluent eux-mêmes. Dans l'Acte des Apôtres, quand on parle du Paraclet, du Saint-Esprit, du Consolateur. Mais cette promesse, telle que les apôtres l'avaient dit dans Acte 2, le verset 39, dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia. Il y a suffisamment de la place. Christ l'a dit, je m'en vais vous préparer de la place. S'il n'y en avait pas, j'allais vous le dire. Il dit, il y en a suffisamment. Et lorsque je m'en irai, que je vous aurai préparé de la place, je vous viendrai, je vous prendrai pour que là où je suis, que vous y soyez également, afin que ma joie soit parfaite. Alléluia. Le sous-thème que je m'en vais nous proposer aujourd'hui, assez atypique quand même, c'est le douleur d'enfantement, au pluriel. Les douleurs d'enfantement. Quand nous nous rappelons cette promesse qui se trouve de Jean dans le premier chapitre, quand il parle de la parole ou du verbe incarné qui s'est fait chair, qui habitait au milieu de nous, rempli de gloire et de magnificence, qui est parti chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Dans Jean, le premier chapitre, le 12e verset, la Bible dit « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Enfants de Dieu. C'est-à-dire, la créature, c'est d'être créature, passe par l'adoption et devient enfant de Dieu. Et Paul, lorsqu'il écrit aux Romains, nous l'avions lu la fois passée, dans le 8e chapitre, le 17e verset, l'épître de Paul aux Romains, il dit « Oh, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Et donc ces choses nous concernent. Et donc quand Dieu dit l'adversité sera loin de nous, l'épée sera loin de nous, les glaives, les maladies seront loin de nous. Cette promesse nous concerne parce que d'une part nous sommes enfants de Dieu, mais aussi nous sommes héritiers de Dieu. Mais la question, pourquoi l'ennemi est toujours si proche de nous? Dieu dit, je vais éloigner de vous la maladie. Comme il a dit dans Deutéronome chapitre 7, le 12e verset, j'éloignerai de vous la maladie. Mais nous voyons même des pandémies qui semblent partir et revenir dans une deuxième vague plus virulente d'ailleurs que la première. Dieu avait dit, j'éloignerai de vous la maladie. Est-ce que Dieu a menti? Est-ce que Dieu est un homme pour mentir? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Mais il a dit, il éloignera de nous ces choses qui nous dérangent, qui nous font manquer la paix, qui nous font manquer le sommeil, qui nous font manquer l'appétit. Mais nous n'avons pas l'impression que ces choses soient loin de nous. Au contraire, nous avons même l'impression que ces choses s'approchent davantage de nous. Et nous voulons voir, comme l'a dit Job, 6 fois il nous relèvera. 7 fois il nous mettra au large. Nous voulons le voir. Cette question, ces jours-là, Gédéon aussi s'était posé la même question. Lorsque l'Éternel voit Gédéon, il dit, va guerrier. Va avec la puissance que tu as. Sauve Israël de la main des Madianites. Il dit à Gédéon, l'Éternel est avec vous. Voyons, guerrier, l'Éternel est avec vous. Gédéon était en train de dire, non, ce n'est pas à moi. Ça ne peut pas être vrai que l'Éternel soit avec nous. Ça ne peut pas être vrai parce que ce que tu es en train de dire ne concorde pas avec ce que nous vivons.
Tu dis à quelqu'un, il sera les premiers, jamais les derniers. On fait la proclamation, il est les derniers. Dis non. On m'a dit, je serai les premiers et jamais les derniers. On dit, tu seras la tête et jamais la queue. Et on vous rend, vous êtes toujours à la queue. Alors, quand on dit, tu seras la tête, il dit non, cette promesse ne me concerne pas. On lui dit, Christ de riche qu'il était s'est fait pauvre afin que toi tu deviennes riche. Il dit non, ce n'est pas vrai. Alléluia. Ce n'est pas vrai. Comment vous pouvez dire? J'aimerais lire Gédéon. Gédéon, dans Juge chapitre 6, verset 13. Quand l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon, qui était en train de battre le froment pour mettre le froment à l'abri des Madianites sous les térébintes d'Ophra, et l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, si ce que tu dis est vrai, évident et vérifié, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? De la même manière, on dit, mais cette promesse de Joël est-elle vraie? Si c'est vrai que Dieu a dit, j'éloignerai de vous les maladies, mais cette pandémie revient pour la deuxième fois. Je ne sais pas comment elle s'éloigne de nous. Nous avons même l'impression qu'elle est en train de s'approcher de nous asservir, de nous secouer. Pourtant, Dieu a dit, je l'éloignerai de vous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Et il dit, où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir hors d'Égypte? Dieu a dit, j'éloignerai, mais nous voulons vivre cela. Pourquoi ces choses ne sont-elles pas loin de nous? Or, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu est fidèle. Dieu a dit à Jérémie, tu as bien vu, je suis derrière ma parole, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Dieu a dit, il veille sur ce qu'il a dit. Il dit, il éloignerait de nous l'ennemi, mais nous voulons réellement vivre cela. Pourquoi nous ne vivons pas cela? La promesse est-elle véridique, est-elle fausse? Alléluia. Pourquoi? La première raison, je voudrais parler brièvement d'une vision que par grâce Dieu m'a donnée. J'avais vu 10 épouses, 10 femmes, dont 8 ne portaient pas des enfants. 2 seulement avaient des enfants. J'ai dit, Seigneur, les autres sont-elles stériles? Le Seigneur me dit, nullement aucune d'elles n'est stérile. J'ai dit, d'où alors ces 8 n'ont point d'enfants? Elles ne sont pas stériles, mais elles n'ont pas d'enfants. Assez paradoxal. Dieu dit, oui, elles ne sont pas stériles, mais elles n'ont pas d'enfants. Le Seigneur dit, sais-tu pourquoi? Sais-tu pourquoi? Je le sais moi. Le Seigneur me dit, telle est cette génération. Il y en a qui veulent avoir 2 enfants, mais refusent les douleurs d'enfantement. Ils veulent avoir des enfants, mais refusent les douleurs d'enfantement. Alléluia. Si vous voulez avoir les enfants, acceptez ces douleurs d'enfantement. Comme un étudiant qui veut avoir un diplôme, mais qui ne veut pas passer les examens, qui refuse la session. Mais comment pourrons-nous te donner une mention, une cotation, savoir si tu as une grande distinction, une distinction, si tu ne passes pas par les épreuves? Il dit, c'est comme ça. Ce sont ces femmes qui sont fécondes. Selon la promesse de Dieu, il dit, il n'y aura ni stérile ni femme qui avorte. Dieu est sincère, il n'a pas menti. Mais il y en a qui refusent. Il dit, c'est quoi ces douleurs-là? Premièrement, ce sont les épreuves. Il y en a qui refusent les épreuves, comme un étudiant qui sera à l'université, qui ferait 10 ans sans passer la session. Cet étudiant ne deviendra jamais avocat, il ne deviendra jamais médecin, pharmacien, économiste, chimiste. Il faut passer par les épreuves.
Et quand tu refuses les épreuves, tu ne verras pas ces choses s'accomplir. Paul, lorsqu'il écrit à son fils bien-aimé dans sa deuxième lettre de Paul, la deuxième lettre de Paul à Timothée, un texte que nous avions déjà lu dans le 2e chapitre, le 5e verset, il dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le fait d'être athlète ne suffit pas. Je suis un athlète. Cela ne suffit pas. Il faut combattre et combattre suivant les règles. Et vaincre pour être couronné. Et il dit, il faut aussi que les laboureurs travaillent avant de recueillir le fruit. Comment veux-tu moissonner si tu n'as pas sémé? Et nous voyons de plus en plus ces gens à l'église. Quand ils viennent offrir à Dieu, ce qu'ils donnent à Dieu, nous ne savons même pas les convertir en dollars, parce que ça ne fait même pas $1. Mais en retour, ils demandent à Dieu de moissonner les dollars. Quelqu'un qui sème les citrons, il dit au moment de la moisson, je vais avoir la papaye, l'avocat, la mangue. Comment toi tu as sémé les citrons? Au moment de la moisson, tu ne veux pas moissonner ce que tu as sémé. Qu'est-ce que tu as sémé? Ce que tu donnes à Dieu, nous ne savons pas convertir ça en dollars. Ça va donner 0, mais tu dis Dieu, même si j'ai sémé les citrons, je veux avoir autre chose que j'ai sémé. Dieu dit non, je suis un Dieu fidèle. Tu moissonneras ce que tu as sémé. Comment Dieu qui nous a promis l'abondance, mais nous ne voyons pas cette abondance parce que nous sémons peu, mais nous voulons moissonner abondamment. La bénédiction ne suffit pas pour avoir une moisson abondante. La Bible dit dans le livre de Genèse, Isaac séma cette année-là et il moissonna au centuple. Isaac ne s'est pas contenté de dire « Je suis un homme béni ». Il séma et il moissonna au centuple. Alléluia. Tu ne veux pas s'aimer, tu veux moissonner. Qu'est-ce que tu vas moissonner? Absolument rien du tout. Alléluia. Les douleurs d'enfantement. Après la chute, quand nous lisons Genèse, le 3e chapitre, le 16e verset, Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Et Dieu a établi cela comme principe. Désormais, si tu veux enfanter, c'est avec douleur. Si tu veux te dispenser de cette douleur, c'est que tu ne veux pas avoir d'enfant. Alléluia. Tant que la terre et les ciels subsisteront, la loi des semailles et de la moisson ne disparaîtra pas. Ce que tu as sémé, tu vas moissonner. C'est vrai, Dieu t'a rendu fécond. Dieu t'a rendu prospère. Mais il faut que cela se traduise dans les actes. C'est comme la foi. C'est prendre les choses dans le monde invisible et les amener dans le monde visible. Et si tu n'as pas cela, tout ce que Dieu t'a promis, ça va rester dans le monde invisible. Tu ne pourras jamais les amener dans le monde visible quand tu refuses de passer par les épreuves. Tu peux avoir un sac de maïs, de riz, peu importe. Quand tu décides de manger 90% et de s'aimer les 10%, tu vas moissonner en fonction de ce que tu as sémé. Pas en fonction des capacités que tu avais, pas en fonction de tes potentiels. Dis-moi, j'ai des potentiels, j'ai des capacités, j'ai l'intelligence, j'ai la révélation, j'ai la sagesse. Ce n'est pas en fonction de cela. Ta capacité, les potentiels, c'est ces sacs de 100 kilos. Mais du sac de 100 kilos, quelle est la quantité que tu as sémé? Tu prends 1%, 1 kilo tu sèmes, 99 tu manges. Et au moment de la moisson, tu veux moissonner davantage. Non. Dieu n'est pas un homme pour que tu puisses te moquer de lui. Paul aux Galates dit, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ne pense pas que tu es plus malin pour les rouler, les dribbler.
Tu dis, non, fenteye. Ou fente nzambe. Alléluia. Le psalmiste dit dans le psaume 126, le 5e verset. Psaume 126, le 5e verset. Ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Ceux qui sèment avec larmes, c'est-à-dire qui se dépouillent de l'essentiel, de la substance. Quand il vient donner, c'est comme s'il s'était totalement dépouillé. Quand toi tu donnes et que tu ne ressens rien, tu as donné le superflu. Tu ne ressens rien, tu as donné, tu ne ressens rien. Il faut qu'il y ait un vide, il faut qu'il y ait un ressenti. Ceux-là qui sèment avec larmes au moment de la moisson, ils moissonnent avec chant d'allégresse. Mais si toi, tu sèmes avec chant d'allégresse, en rejetant ce que les autres ont refusé, au moment de la moisson, ça sera les larmes. Jean nous dit dans le 16e chapitre, le 21e verset, Jean chapitre 16, verset 21, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, de la peine, de l'amertume, mais parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné les joies à un enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Alléluia. Pourquoi l'ennemi, au lieu de s'éloigner de nous, s'approche de nous? Parce que nous ne voulons pas les épreuves. Et même quand Dieu nous demande, mettez-moi à l'épreuve, nous disons non, nous ne voulons pas les épreuves. Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Il dit non, nous ne voulons pas. Mais nous voulons voir les miracles qui s'accompagnent. Dieu dit, voici les miracles. Christ nous les laisse, même comme héritage. Il dit, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous disons, nous enlevons ceux qui auront cru. Mais nous voulons voir le miracle. Il dit, qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous disons, nous enlevons ceux qui auront cru. Mais nous voulons voir les miracles. C'est ainsi que l'ennemi ne s'éloigne pas. Alléluia. Même si tu ne dis pas amen, je continuerai. Même si tu ne dis pas amen, je continuerai. Même si tu n'acclames pas, je continuerai. Nous en avons assez de voir les gens demeurer dans l'ignorance. Nous en avons assez de voir les gens demeurer dans la captivité. De quelle est la parole qu'on vous prêche? N'est-ce pas la même Bible? Que le peuple de Dieu refuse de choisir la bonne voie. Les gens veulent être élevés, mais quand on veut leur montrer la voie de l'élévation, ils refusent. Les gens veulent posséder des biens. Quand on leur montre comment faire pour posséder, ils refusent. Les gens veulent réussir. Quand on leur montre la voie de la réussite, ils refusent. C'est ça, les douleurs d'enfantement. Les gens refusent les douleurs d'enfantement. Étudier, passer des nuits blanches. Non, ça, je ne veux pas. Mais je veux avoir un diplôme. Un jour, un jeune homme va voir un athlète, un sportif, avec des biceps, des triceps, poitrine bien faite. Il lui s'enseigne, maître, que faut-il que je fasse pour que j'aille aussi? C'est physique comme toi. Il lui dit, les faibles font 6 heures d'exercice par jour. Les forts, 8 heures. Quoi? Il dit les petits, les faibles, c'est 6 heures d'exercice par jour. Les vaillants vont jusqu'à 8 heures. Il dit, c'est quoi l'exercice? Il dit tout ce que tu connais, les pompes, les haltères, les montées, les descentes. Il dit, chaque jour. Il dit non, moi je ne pourrais pas. Il dit si tu ne peux pas le faire,
tu n'auras pas aussi ces physiques-là. Tu ne peux pas, sans douleur d'enfantement, recevoir ces choses-là. Si tu veux le recevoir, accepte les douleurs d'enfantement. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit en ces lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit en ces lieux? En français, on dit, il n'y a pas de roses sans épines. Non, moi, je vais avoir des roses. Mais pas, non, il n'y en a pas. Deuxième chose. Il y a des gens qui se sont sortis eux-mêmes de vous là. Ils étaient dans le vous. Ceux qui ont appris les mathématiques modernes connaissent les ensembles et les éléments. Un ensemble avec un certain nombre d'éléments. Il faut rester dans l'ensemble. Ces éléments qui sortent et qui créent une intersection avec un autre ensemble. Deux ensembles interconnectés. Nous sommes au milieu de deux ensembles. Ces deux ensembles ont ce qu'on appelle des éléments communs. Il n'y a pas d'élément commun entre la lumière et les ténèbres. Il y a des gens qui ont rompu l'alliance. Ils pensent qu'ils sont encore vaillants, victorieux parce qu'ils ont des armes. Je me dis, il y a des gens, c'est vrai, ils ont encore des armes, mais ils n'ont plus de munitions. Je me même le dire en lingala. Azana mando ki me masasi za lisusu te. Tango mungu na koya. Akosale loko te menza bapesa nga mundu ko beta masasi za susu te. Alléluia. Si tu as rompu ton alliance, tu vas garder ce qui est des façades, les armes, mais sans munitions. Comme les enfants d'Israël avaient l'arche, mais ils avaient perdu l'alliance. Ils avaient l'arche, mais ils avaient perdu l'alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, ces jours-là, ils étaient en guerre contre les Philistins et ils vont éprouver une défaite. Ils disent non, 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 non. Toi, on a formé la souka. Allez chercher l'arche. Et effectivement, on est parti chercher l'arche, mais pas l'arche de l'alliance. Parce qu'ils n'étaient plus en alliance avec Dieu. Lorsque l'arche est arrivée, les Philistins ont eu peur. Parce que jamais par le passé, ils ont vu les enfants d'Israël venir avec l'arche et être vaincus. Quand ils voyaient l'arche, ils savaient que Dieu venait à leur secours. Et les Philistins se sont dit non, la victoire est du camp des Hébreux. Mais ils se sont fortifiés. Ils disent, on ne sait jamais, tel qu'on les a vaincus. Non, ce ne sont plus les mêmes Hébreux. Parce que jamais par le passé, une telle chose est arrivée. Il dit, entre eux sont forts, combattants. Pourquoi l'ennemi ne s'éloigne pas? Parce que tu as rompu ton alliance avec Dieu. Quand Dieu dit, il éloignera de vous, vous n'êtes plus dans le vous. Quand il éloigne l'ennemi de vous, vous n'y êtes plus, vous avez rompu l'alliance, cette chose ne peut pas vous arriver. Vous êtes exclus. Alléluia. Dans 1 Samuel, chapitre 4, à partir du 16e verset, la Bible dit ceci, l'homme qui était venu du champ des batailles, il vient faire rapport au sacrificateur Élie, le père d'Ophni et de Phiné. 1 Samuel chapitre 4 verset 16, l'homme dit à Élie, j'arrive du champ de bataille et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Première information, c'est la désolation. Depuis quand les Hébreux fuient le champ de bataille? Ils ont toujours été vainqueurs, victorieux. C'est l'ennemi qui tourne le dos, qui s'enfuit. Et aujourd'hui, c'est Israël qui commence à tourner le dos. Élie dit, que s'est-il passé, mon fils? Verset 17. Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 4, verset 17. C'est lui qui a porté la nouvelle dit en réponse. Tel que tu me vois là, je ne suis qu'un échantillon. Je ne suis pas le seul à avoir fui. Hein. Tous les vaillants guerriers là, les hommes de combat, la manière dont ils ont fui,
Il dit, Israël a fui devant les Philistins. Les sacrificateurs Élie étaient en train d'écouter. Il dit, non, tu n'es pas le seul à fuir. Il dit, non, Israël a fui. Et le peuple a éprouvé il se serait contenté de dire une défaite. Mais il ajoute une grande défaite. Parce que déjà, défaite, ce n'était pas courant. Ce n'était pas leur lot, ce n'était pas leur promesse, ce n'était pas leur héritage. Pour eux, c'était la victoire. Même une petite défaite allait faire du mal. Mais il dit, Israël a essuyé une grande défaite. Ça serait quelqu'un de ces jours, il dira, une grande défaite. C'était déjà la tristesse. Il dit, d'ailleurs, ce n'est pas terminé, Élie. Des hommes sont tombés sur le champ des batailles. Je vais t'en parler, mais je voudrais te dire deux de ceux qui sont tombés, sont sortis de tes entrailles. Ophni et Phiné. Tu ne les verras plus jamais. Ils sont morts. C'était déjà assez de mauvaises nouvelles. Et comme si cela ne suffisait pas, il va ajouter une autre mauvaise nouvelle. Israël a fui. Ophni et Phiné sont morts. Troisième mauvaise nouvelle dit, et l'arche de Dieu a été ravie. Dans les autres versions, on dit même arraché. L'adversaire a arraché. Dans la version Louis II, on dit l'arche de l'Éternel a été prise, ravie, arrachée. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte, et il s'est rompu la nuque, et Élie mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Verset 19. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la plus mauvaise, pas seulement Israël avait fui, pas seulement son mari Phiné, aussi son frère Ophni était mort, mais de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père, de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la soupirent, les douleurs la surprirent. Et comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et ne fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant, la gloire est bannie d'Israël. La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu a été prise. Bien-aimés dans le Seigneur, Israël avait la promesse d'aller de victoire en victoire, de gloire en gloire, de succès en succès. Israël devait prendre possession de toutes les terres et dévouer par interdit toutes les nations païennes qu'Israël devait rencontrer. Mais ces jours-là, Israël rencontra les Philistins. Non seulement Israël était vaincu, non seulement le juge et sacrificateur de l'Éternel, Élie, va perdre ses deux enfants. Lui-même va mourir, et même sa belle-fille va mourir. Mais l'arche de l'Éternel avait été prise. Phiné est mort, sa femme morte, et l'enfant va naître le jour de la mort de son père et de sa mère. Lorsque l'alliance est rompue, il n'y a plus de victoire. Lorsque l'alliance est rompue, on a une arme, mais on n'a pas de munitions.
On ne sait pas faire fuir l'ennemi. Et l'arme ne sert que d'apparat, de fantaisie. Dieu est fidèle. Celui qui a fait la promesse, j'ai dit, il est fidèle. Mais lorsque tu vas rompre l'alliance, tu sors de vous et tu es à part. Il dit par la bouche du prophète Jérémie, un texte aussi que nous avons déjà lu dans Jérémie chapitre 17, le 4e verset dit, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Il a dit, on a dit dans Jean chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Romains, le 8e chapitre, dit, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers. Et donc, les promesses nous sont échues, c'est notre droit. Mais par la faute, tu peux être déshérité. Alléluia. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Il dit, tu perdras par ta faute la victoire que je t'avais donnée. L'abondance, la richesse, les succès, l'élévation, la prospérité, la santé, la gloire, toutes ces choses. Tu es co-héritier avec Christ. Paul nous les rappelle dans sa lettre aux Romains. Mais par la faute, tu perds cet héritage-là. Et donc, ne sois pas surpris. Lorsque l'ennemi n'est pas loin de toi, parce que Dieu avait dit, il va l'éloigner. Mais quand tu vis au quotidien, l'ennemi est toujours à côté de toi. Tu dis, Dieu, tu avais dit, ou Dieu dit, oui, j'avais dit. Tu éloigneras l'ennemi, oui, j'avais dit, je reconnais. Tu nous donneras la victoire, dit, oui, j'avais dit. Où sont les victoires? Gédéon dit à l'ange de l'Éternel, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Dieu avait dit, il éloignera même la maladie. Il est dit dans le livre de Deutéronome. Il éloignera la maladie de nous. Mais nous n'avons pas l'impression que c'est ça éloigné. Parce que chaque jour, quand on suit les informations, on nous parle de nouveaux cas de contamination. On nous dit même que la deuxième vague est plus sévère que la première. Mais nous n'avons pas l'impression que la maladie est en train de s'éloigner de nous. Au contraire, il s'approche davantage de nous. Mais pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Nous avons gardé l'arche, mais nous avons perdu l'alliance avec Dieu. Nous avons gardé l'apparat, ce qui est visible, ce qui frappe le regard. Pour impressionner le monde, nous avons des armes, mais nous n'avons plus de munitions. Et quand l'ennemi arrive, nous tournons le dos et nous fuyons. L'Éternel dit par Ésaïe, le prophète, dans le 59e chapitre, le premier verset, un texte que nous connaissons, il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour secourir. Pour nous mettre à l'abri du danger, sa main n'est pas courte. Pour nous mettre au large, sa main n'est pas courte. Pour nous secourir, sa main n'est pas courte. Mais qu'est-ce qui empêche à Dieu de nous mettre à l'abri, de nous mettre au large? Lui qui a dit que 1000 tombent à nos côtés, 10 000 à droite, nous ne serons point atteints. Il ne permettra pas au fléau d'entrer dans nos tentes, dans nos maisons. Sa main est-elle devenue courte ou son oreille sourde? Non. Il dit, ce sont vos iniquités, vos transgressions. En réalité, il dit, c'est parce que vous avez rompu l'alliance avec moi. Vous ne me prenez plus comme étant votre bouclier, votre refuge, votre forteresse. Je ne suis plus. Vous ne vous confiez plus à moi. Comment moi je viendrai vous secourir? Vous vous confiez au Fils de l'homme, vous cherchez le soutien, comme les enfants d'Israël pensaient en son temps chercher le soutien en Égypte. Et Dieu leur dit, l'Égyptien est homme, il n'est pas Dieu. Vous regardez vers les Américains, ce sont des hommes, ils ne sont pas des dieux. Et même la pandémie les frappe aussi. Vous dites, notre secours nous viendra de l'Occident. Vous prenez pour appui les fils de l'homme. Il dit, ces chars ne sont pas esprits. Ces chars sont matériels, chairs, visibles, palpables. On peut les détruire.
Et même facilement, quand on va rompre l'alliance. Pourquoi ces choses nous sont-elles arrivées? Troisième chose. Nous avons abandonné les temples de Dieu. Nous avons bien demandé à Dieu sans rien faire pour lui. Comme un travailleur qui n'aurait rien fait et qui se présenterait à la fin du mois pour dire « paye-moi parmi les travailleurs ». Il dit « mais pendant la moisson, tu n'étais pas là. Et comment peux-tu te retrouver parmi les moissonneurs au moment de la rémunération ?» Il dit « oui, c'est vrai, pendant que les autres travaillaient, moi j'ai dormi, mais paye-moi quand même. » Pourquoi je te paierai? Il dit, mais vérifie, je suis sur la liste de tes travailleurs. On vérifie, oui, ton nom est là. Mais aucune présence. Ton nom est là chaque jour, absent, absent, absent. Tu dis, non, je suis travailleur, oui. Tu as même un numéro matricule, oui. Mais tu ne travailles pas. Et tu dis, Dieu, tu as dit, tu vas protéger tes travailleurs. Mais protège-moi, Dieu dit, non, quelle est ton œuvre? Comment voulons-nous que Dieu s'occupe de nous pendant que nous abandonnons sa maison? Alléluia. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aimerais encore le redire en lingala. Tout le monde a toi dansé, tout feinté, ensemble. Wow, mon até na bêtier mouvement du corps. Feinté nous te kende na gauche, nous avons na gauche, l'équine à droite. L'abandon du temple de l'Éternel. Et Dieu n'aime pas qu'on abandonne son temple. Cette maladie ne s'éloignera pas de toi si tu continues à abandonner les temples de Dieu, l'œuvre de Dieu, les ministères qu'il t'a confiés. Dieu te demandera de compte pour chaque talent qu'il t'a donné. Chaque talent. À celui qui en a reçu 2, on lui demandera de compte. À celui qui en a reçu 5, 10, tu rendras de compte. Toi qui es parti, tu as enterré les talents que Dieu t'a donnés. Tu dis, je sais que toi, tu réclames même là où tu n'as pas donné. Mauvais serviteur, tu as été infidèle, même dans peu de choses. Les bons serviteurs qui ont été fidèles dans peu de choses, on va leur en confier beaucoup. J'aimerais nous dire, Dieu nous demandera des comptes pour chaque talent qu'il t'a donné. Bon, ce n'était pas important. Dieu sait pourquoi il t'a donné ces talents-là. Et il va te demander des comptes. Ne pense pas qu'on va demander seulement des comptes au pasteur Mboma Kwemape. On va aussi te demander des comptes. Agé chapitre 1er, le verset 4, la Bible dit: est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, de vous occuper de vos affaires, de vos activités? Quand la maison de l'Éternel est détruite, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Vous s'aimez beaucoup et vous recueillez, vous moissonnez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous pensez que ceux qui sont en prison, c'est parce qu'ils ont manqué des avocats pour plaider leur cause. Vous pensez que ceux qui sont maintenant dans des morgues, c'est parce qu'ils ont manqué de médecins pour les soigner. Vous pensez que c'est cela? Ou parce qu'ils ont forcément manqué l'argent pour s'acheter des produits pharmaceutiques. Vous pouvez boire et ne pas vous désaltérer. Pourquoi? Parce que vous abandonnez la maison de Dieu. Vous boirez et vous ne serez jamais désaltérés. Vous mangerez, vous ne serez jamais rassasiés à cause de la maison de l'Éternel que vous vous abandonnez. Vous pouvez vous couvrir autant que vous voulez, vous n'aurez jamais chaud. Pourquoi? Dieu dit, à cause de ma maison que vous avez abandonnée.
Vous dites, Dieu éloigne de nous la maladie. Tu l'as dit dans Deutéronome chapitre 7, verset 12, tu éloigneras de nous la maladie. Tu rappelles cette promesse à Dieu, la maladie ne s'éloigne pas. Pourquoi? À cause de la maison de l'Éternel que tu as abandonnée. Les salaires de celui qui est à gage tombent dans un sac percé. Le jour où on t'a payé, c'est le jour où tous les enfants sont déclarés malades. Quand tu as terminé l'argent, tous sont guéris. Et le mois prochain, la même chose. Quand tu es encore en route, on dit Saranoki, ordonnance Bimaki. L'argent tombe dans un sac percé. Il dit dans le verset 7, ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison de l'Éternel. Il dit, j'en aurai la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Mais cette fois-ci, il a comme une onandaku. Dit, je vais sortir et passez-moi les habits. L'affaire s'est grillée. Il faut acheter notre affaire. Chauffez-moi les repas. La cuisinière s'est grillée. Il faut acheter une autre cuisinière. C'est arrivé, mais Dieu a soufflé. Pourquoi? À cause de ma maison que vous avez abandonnée. Vous sémez beaucoup, vous moissonnez peu. Dieu dit, mais Dieu, tu as dit, celui qui sèmera abondamment, moissonnera abondamment. Comment moi je sème beaucoup et je moissonne peu? Il dit, à cause de ma maison. Tu as espéré qu'il éloigne les dangers, les méchants de toi. Je préfère te dire ces choses de manière crue. Même si ça peut te faire mal, je le dirai encore, et le redirai encore, le redirai encore, à cause de la maison de l'Éternel que tu as abandonnée. Dieu te demandera de compte. Tu espérais que la maladie s'éloigne de toi, elle s'est davantage approchée de toi. À cause de ma maison, tandis que vous vous empressez, chacun pour sa maison. C'est pourquoi il dit, les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé de vous donner ses fruits. Les douleurs d'enfantement. Et dans Agé chapitre 2, le 17e verset, il dit, je vous ai frappé par la ouïe et par la nielle, moi-même l'Éternel. Au lieu d'éloigner la ouïe de vous, la terre, la corrosion, c'est moi qui vous ai frappé. Il dit, j'ai même envoyé mon armée contre vous. C'est que les sauterelles ont laissé, les Gazam a dévoré. C'est que les Gazam a laissé, les Assis l'a dévoré. C'est que les Assis l'a laissé, les Gélec l'a dévoré. Dieu dit, je vais envoyer mon armée contre vous. Pourquoi? À cause de ma maison. Au lieu que la maladie s'éloigne de toi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut permettre à ce que les malheurs t'atteignent. J'aimerais que nous lisions pour terminer Deutéronome chapitre 30, verset 19. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Et comme si Dieu avait besoin des témoins, il est dit, j'en prends aujourd'hui. J'en prends quand? J'en prends quand? Aujourd'hui à témoin contre vous, les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il dit, j'ai mis devant toi la maladie et la santé. J'ai mis devant toi la richesse et la pauvreté. J'ai mis devant toi l'élévation et l'opprobre. J'ai mis devant toi la victoire et la défaite. Toutes ces choses, Dieu met devant toi. Il te demande de choisir. Si la maladie n'est pas loin de toi, si la pauvreté n'est pas loin de toi, si la sécheresse n'est pas loin de toi, si la disette n'est pas loin de toi, si l'adversité n'est pas loin de toi, si l'épée n'est pas loin de toi, les glaives ne sont pas loin de toi, et les guerres ne s'éloignent point de toi, c'est ton choix. Alléluia.
Ce n'est pas l'Éternel, j'aimerais le dire encore. L'Éternel est là, rempli de bonté et de miséricorde. L'Éternel est là. C'est le secours qui ne manque jamais au jour de la détresse. C'est la main qui est toujours étendue et personne ne peut la détourner. Il dit, j'agirai, qui s'y opposera. Ma main est étendue, qui la détournera? La main de l'Éternel est étendue. Et comment veux-tu que l'Éternel s'occupe de toi pendant que toi, tu ne t'occupes pas de lui? Comment Dieu peut regarder ta maison pendant que toi, tu ne regardes pas la maison de l'Éternel? Comment Dieu peut s'occuper de tes affaires pendant que toi, tu ne t'occupes pas des affaires de Dieu? Comment Dieu va te rémunérer quand toi, tu ne travailles pas pour lui? Il dit, de qui suis-je débiteur? Je le paierai. Et lui qui a dit dans les livres de Job, qu'il est là à côté de toi pour te délivrer. Il dit 6 fois l'Éternel te délivrera de l'angoisse. Mais pourquoi l'angoisse est toujours attachée à toi? Cette fois le mal ne t'atteindra pas. Pourquoi le mal continue à t'atteindre? Parce que tu as peur de douleur des d'enfantement. Ce sont les épreuves. Parce que tu négliges la maison de l'Éternel? Ou parce que tu as rompu l'alliance avec lui? J'aimerais nous demander de nous tenir debout. Le secours de Dieu est là. Dieu est un secours qui ne manque jamais au jour de la détresse. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses angoisses. Si tu n'es pas délivré de tes angoisses, est-ce l'Éternel a changé? L'apôtre Jacques dit, en Dieu, il n'y a point de variation. Jacques dit même l'ombre d'une variation. Est-ce Dieu s'est-il lassé de faire du bien? Dieu s'est-il fatigué d'avoir compassion? Commence à dire merci à Dieu.